Pourquoi l'homme rêve? Certains hommes rêvent en plein jour. On les appelle des rêveurs. La rêverie diurne a aussi ses avantages. Elle permet de fuir ce que le quotidien a d'ennui et de platitude. L'école est le lieu idéal pour rêver la journée. L'imagination essaye alors de s'affirmer face à la routine. Les rêves nocturnes sont d'une certaine manière les grands frères des rêves diurnes. C'est en eux que l'imagination se mêle au fantastique. Les rêves nocturnes sont en soi un autre monde. C'est en dormant que l'on entre en eux, si l'on considère que nous dormons pendant plus d'un tiers de notre vie. Alors, cette autre réalité prend toute son importance. De toute façon, nous en percevons ses reflets même lorsque nous sommes éveillés. Les mauvais rêves peuvent nous tourmenter toute la journée, tout autant que les beaux rêves nous font pousser des ailes. Toutefois, nous ne rêvons pas pendant toute la période de sommeil, mais la plupart du temps en 3, voire 6 phases d'une durée respective de 5 à 40 minutes. Durant le reste du temps de sommeil, nous restons également inconscients. Le sommeil s'apparente alors à une petite mort. On appelle ces phases de rêve le stade REM du sommeil, de l'anglais Rapid Eye Movements, lors desquels les yeux sous les paupières closes exécutent des mouvements rapides. Mais les rêves peuvent aussi avoir lieu en dehors de ces phases REM. Pendant les phases de rêve, il est difficile de nous réveiller. Tous les sons qui peuvent réveiller, comme par exemple le bruit du réveil, sont très souvent intégrés dans notre rêve et restent ainsi pendant un certain temps sans effet. Mais il nous arrive parfois de sortir de nous-mêmes d'un rêve et de nous réveiller, complètement en sueur et bouleversés. Il s'agit alors d'un cauchemar. Tous les hommes rêvent, même si nous ne nous souvenons rarement de notre rêve en nous réveillant. Il est sûr que nous avons rêvé. On sait même que les animaux évolués peuvent également rêver. Malheureusement, nous ne savons pas de quoi sont faits leurs rêves, car ils ne peuvent pas nous les raconter. On peut supposer que les chats auront plaisir à rêver de souris et de rats, que les chiens apprécieront rêver d'un os à ronger gigantesque. Le fait que nous ne nous souvenions pas de nos rêves lorsque nous nous réveillons pourrait bien être un indice permettant de comprendre la fonction des rêves. Toutes nos mauvaises expériences sont refoulées en dehors de notre conscience et elles nous reviennent de manière cryptée à l'intérieur de nos rêves. C'est ce qu'a découvert Sigmund Freud il y a 100 ans. À cela s'ajoutent les restes de la journée, c'est-à-dire les représentations et les pensées que nous avons associées à la journée précédente. On a même découvert que seulement des bribes d'informations perçues pendant la journée sont retravaillées et évoluent dans nos rêves. Ainsi, 50% de nos rêves sont façonnés à partir de la journée précédente. Les chercheurs n'arrivent pas encore à expliquer avec certitude en quoi ce mécanisme peut avoir un apport bénéfique. Les rêves sont par nature difficiles à explorer pour les chercheurs, car dans le fond, il est impossible de demander au rêveur de quoi il est en train de rêver. Et lorsqu'il se réveille, il en a oublié le principal. Et il semblerait aussi que les diverses zones du cerveau ne communiquent pas de la même manière pendant un rêve et pendant l'état d'éveil. Ce sont des déclencheurs différents qui entrent en jeu. On suppose que le cerveau peut se reposer sur le plan biochimique pendant un rêve. Il cherche à se défaire des impressions insignifiantes de la journée qui méritent d'être oubliées. Il est aussi fort possible que pendant que nous rêvons, certaines impressions sont transférées de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme où elles sont sauvegardées. Ce faisant, ces impressions sont répertoriées dans l'ensemble de nos expériences. Le rêve aurait ainsi un rôle très important dans la formation de la mémoire humaine. Toutefois, les neurologues ne savent pas comment expliquer de quelle manière la mémoire se forme. Comment fonctionne ce processus d'enregistrement dans les cellules nerveuses? La chimie du cerveau est encore une grande énigme.
exemple, en le réveillant tout le temps au début d'une phase de rêve. Il en subirait alors de graves troubles psychiques. On peut dire qu'on se forge une santé en rêvant, peu importe que ce rêve soit beau ou effrayant. Dans le monde des rêves, le mal a aussi sa part de bien.